Merci à tous les téléspectateurs et abonnés qui considèrent le plateau de Genor TV au Kassai Central comme le stade des martyrs. Voilà, merci beaucoup vous tous qui considérez le plateau de Genor TV comme le stade des martyrs. En tout cas, je vous dis sincèrement merci. C'est vraiment le stade des martyrs, le stade des professionnels. Je les reçois en qualité de coordonnateurs, de notables et dignitaires du Kassai Central et président provincial de la société civile du peuple. Il s'agit ici du peuple. Nous allons parler avec lui la sortie du gouvernement qui a défrayé la chronique ici. Ça fait parler beaucoup de gens. Les centres Kassai qui sont ici ou qui sont en dehors de la province, ils m'ont posé beaucoup de questions concernant la sortie du gouvernement provincial. Je l'ai invité, avec lui nous allons parler. Nous allons parler également de la pénurie d'eau au Kassai Central. Il y a eu la manifestation des jeunes de la Lucha. Nous allons aborder la question avec lui. Je crois que nous avons des images. Moi-même, j'avais accompagné le gouverneur quand il avait effectué un déplacement vers Tchibaji. On appelle ça comment? La station de captage d'eau brite de la régie des eaux. Nous étions partis avec lui. La caméra de Genor TV était là. Nous allons vous balancer les images. Nous allons parler Kalamambouji, la route qui divise les centres kassaïens. Kalamambouji, nous allons évoquer la question. Parce que ça, c'est vraiment indispensable dans mes émissions. C'est indispensable. Nous allons parler de Chitimbombo, l'électrification de la ville de Kananga ou de la province du Kassai Central d'une manière synoptique. Avec lui, nous allons épiloguer sur toutes ces questions. Je crois qu'il y aura encore d'autres surprises. Merci beaucoup. Il s'appelle Emmanuel Kaboukapu. C'est avec lui que nous allons parler ici, nous allons discuter autour de toutes ces questions susmentionnées. J'invite Emmanuel sur le plateau. Emmanuel, comment vous allez? Bon, je veux bien. La première fois d'être reçu sur le plateau, bien que ce n'est pas la première fois, une fois vous aviez intervenu, vous étiez à Kinshasa. Voilà. Vous étiez à Kinshasa? C'est fait à partir de Kinshasa. De Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est la première fois. Je suis l'homme le plus heureux. Merci beaucoup. De l'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé Genor TV? Approchez un peu, approchez un peu. D'accord. À Kananga, on est habitué à parler aux médias. Ouais. Parce que nous avons un problème sérieux du courant. Ouais. Mais lorsque j'avais appris que vous êtes venu installer cette grande chaîne qui fait la fierté, ouais. Je me suis dit, wow, vous méritez notre encouragement. Merci. Voilà pourquoi je me suis dit, au lieu qu'on m'informe moi-même, je dois y être, je dois pour voir ce qui se passe. Et je vous dis également merci. C'est à nous de vous remercier d'avoir répondu. Nous vous encourageons. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Avec vous, nous allons parler sur toutes les questions que j'ai évoquées ici au sommaire de notre émission. Kalamambouji, où en sommes-nous? Chitimbombo, approchez un peu ici. Chitimbombo, où en sommes-nous? L'avarie urbaine, avec Toa, avec Safrimex, où en sommes-nous? En fait, nous allons parler de tous les projets lancés par les chefs de l'État au Kassai Central. Vous êtes le président provincial de la société civile du peuple. Pendant que tous ces projets-là ne s'exécutent pas, c'est le peuple qui en pâtit. Quelle est la lecture que faites-vous par rapport à tous ces projets lancés au Kassai Central par les chefs de l'État? Vous avez le temps suffisamment. Merci beaucoup, M. Franck, encore une fois. Merci. Si je commence cette émission sans vous reconnaître, je ne serai pas un chrétien. Merci beaucoup. Vous nous avez totalement accompagnés durant notre séjour à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Nous sommes déplacés à 29 personnes à notabilité pour rencontrer les autorités et vendre réellement l'image du Kassai Central. Parce que nous, on se disait que ceux qui habitent loin n'ont pas la réalité. La réalité, oui. Et vous étiez aussi au Four et Moulin avec notre frère Kalengaï. Oui, Kalengaï, oui. Que je salue en Vous nous avez totalement accompagnés. Merci pour ces gestes, pour la volonté. Je vous en prie. Je vous en prie encore une fois de plus. Quand ton projet est lancé par l'État, nous continuons à être dessus. Dubitatif jusque-là. Jusque-là dessus parce que ça fait pratiquement... Le premier mandat était passé. On a lancé tous ces projets au premier mandat. Et rien de palpable a été visible.
après pression, nous avons senti quand même qu'il y a eu des changements à tous les niveaux. Je prends par exemple, on avait l'entreprise Grexet qui avait pratiquement 35 km de la voirie urbaine. Et on a fait emporter Grexet et la société est partie. Par conséquent, les travaux ont été stoppés jusqu'à ce matin. Il y a eu sa fumesse sans moyen, parce qu'il faut le dire, parce que nous suivons de près ce qui se passe. Sa fumesse est en train de faire, est en train de préfinancer les travaux. Et l'État congolais n'arrive pas toujours à respecter ses engagements vis-à-vis de cette entreprise. Donc c'est l'État congolais qui ne respecte pas ses obligations. Oui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui sur le ministère des Finances, au niveau national, qui ne libère pas les fonds. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Ce n'est secret pour personne. Ce que nous voyons d'abord, c'est le gouvernement central. Le gouvernement central. Et le gouvernement provincial aussi. Pas actuel gouvernement. Non, vous parlez de l'ancien. Pas actuel. Actuel, parce qu'il faut préciser. Nous allons y revenir. L'ancien gouvernement provincial et le gouvernement national n'ont pas eu le temps de nous aider, nous autres, à avoir aussi même 2 km de routes. Des routes asphaltées. Parce que vous êtes très bien informés que les autres personnes. Et dans cette histoire-là des Chinois, les contrats des Chinois avec 7 milliards, Kassa Central n'était pas encore là. Ça a été encore oublié. Mais nous avons posé ce problème à Kinshasa. Mais nous ne pouvons pas être oubliés même dans des grandes choses comme ça. Avec le podailler, avec le lobbying, avec des pressions, on a accepté des... On a inséré Kassa Central. Là, les gens en parlent. Je continue à dire merci au chef de l'État qui était à l'écoute de notre podailler et aussi le DG et PCA de l'agence de pilotage. Nous étions compris. Maintenant qu'on est venu là, je me dis, lorsqu'on va finir avec vous l'émission, on va prendre du temps pour aller. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'on a lancé. Parce qu'on nous a laissé voir que l'argent était disponible. Et 40 millions. 40 millions. À cette heure, pour moi, on devait déjà commencer les travaux. Mais depuis qu'on est rentré de là, je n'ai jamais été encore. Avec vous, nous... Non, il n'y a pas de problème, nous pouvons y aller. Est-ce qu'on a débuté, on n'a pas débuté? Qu'est-ce qui freinerait encore les travaux? Alors, nous avons la foi que cette fois-ci, ça ira. Il y a aussi des dossiers de 320 de millions disponibles pour les stades des jeunes. Là, j'ai dit merci au gouverneur qui était allé voir l'endroit. Lorsqu'on était à Kinshasa, nous avons échangé longuement avec lui aussi pour dire voilà, nous avons ça comme projet. Une fois gouverneur, commencer par là. Parce que ça a commencé aussi. Lui, c'est un notable unitaire. Dans toutes les réunions, il était avec nous. Là, il n'était pas encore gouverneur. Alors, qu'il est gouverneur, il est parti voir le chef Kanyoka, le terrain disponible. Nous attendons la semaine prochaine, si tout va bien. On va lancer les travaux. Notre souhait est que Emusaou billet, comme on dit. C'est depuis 2007 où je suis acteur de société. J'ai été derrière plusieurs gouverneurs. Mais ce que le gouverneur Kamboulou venait de faire, j'ai dit, mais c'est l'intelligence, ça le crée alors. Pourquoi? Parce que c'est un gouverneur qui a bâti haut la main un candidat de l'UDPS. Tout le monde s'attendait que l'UDPS allait rapporter. Non, l'UDPS ne devait pas se retrouver au sein du gouvernement. l'UDPS a boycotté, l'UDPS a refusé. Mais subitement, il a été très bien conseillé pour accorder 4 grands ministères à l'UDPS. Il donne l'intérieur à l'UDPS. Il donne... il y a encore les finances, finances à l'UDPS. Il donne genre et famille à l'UDPS. Travaux publics à l'UDPS. C'est l'UDPS qui gère le gouvernement de provincial. Donc c'est ça la première. Donc s'il y aura encore l'échec, l'UDPS sera aussi cité là-dedans. Ils doivent partager parce que l'UDPS a 40% de membres. 40% de membres sur 10, l'UDPS elle-même en a 4. Alors, hormis les 4 ministères attribués à l'UDPS, il y a la représentativité. La représentativité qui est respectée. Provinciale qui est respectée. Là, il y a aussi la géopolitique. Parce que nous, dans nos recommandations, dans le cas de notabilité, nous avons dit que nous ne voulons pas qu'un territoire soit lésé. Nous avons fait le même gymnastique à l'Assemblée provinciale. On a travaillé
Assemblée provinciale avec les 5. Voilà, là, je dis de ce côté-là, il mérite encore mieux. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Bon, du côté même parti politique, il y a INC qui est là avec M. Balofa, il y a CNSS depuis Soumabilou avec Mme Rose. Ouais. Tout le monde est dans le gouvernement. Donc c'est un gouvernement de combat. De combat. Comme nous l'avons voulu l'appeler, un gouvernement de combat. Un gouvernement trop attendu. Parce que c'est un gouvernement qui doit faire pratiquement 5 ans. Ouais. Dans les 5 ans... vous en êtes sûr? Oui, il n'y aura pas de défenestration. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que ce soit ainsi, parce que le fait de changer et rechanger encore, même au bureau de l'Assemblée provinciale, ça pose des problèmes. Même au bureau, même le bureau, c'est notre sujet. Nous ne voulons pas la déstabilisation des institutions. Ouais, parce que ça commence là-bas. Hein. Oui. Ça commence là-bas. Alors, je profite alors, parce que nous parlons de la sortie du gouvernement. Pour apaiser. Demander à mes frères députés provinciaux. Là, vous pouvez regarder la caméra. Je le demande parce que c'est comme la Bible dit. Ou dit moi na muchanza ou dit moi mokula maman na ouais. Moyo wakanyunyi. Ou dit muchanza ouais. Ou dit mola makanyunyi. Le problème c'est quoi? On ne peut pas devenir tous président, gouverneur, président de l'Assemblée. On ne peut pas devenir tous ministres. Ouais. Surtout à ce qui concerne le gouvernement provincial. La loi définit déjà le nombre. 10 ministres. Il y a 10. Ouais. Chers députés, pendant la campagne, votre frère Kamboul, vous avez vu. Ouais. Dans vos discussions, vous vous êtes promis. Son aleki. Ouais. Mais moi, putain, si je sortais, tu seras ministre. Tu seras ministre. C'est bon. Mais avec les réalités maintenant. Pendant la campagne, ça se passe. Ouais, ouais. Mais maintenant là, ouais, où vous avez le parti au pouvoir qui demande 5 ministères. 5 ministères. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant là, vous êtes député élu des règlements politiques. Votre patron, qui est censé vous recommander, n'a pas pu le faire. Même le gouverneur avait la volonté de respecter les engagements que vous avez pris au moment de la campagne. Mais ça n'est pas... Ce n'était pas le cas. Que faire? On tue la province. Que faire? Nous devenons des ennemis. Où on se dit, on est des hommes politiques. J'ai été même élu. Et non pour être à l'exécutif. Mais pour être ici, pour être légiférer à l'Assemblée et contrôler le gouvernement. Ouais. Je pense que nos très chers députés, que nous avons invités nous autres déjà pour échanger avec, c'est le temps qu'ils puissent comprendre. Au lieu maintenant d'en créer un problème, pousser les gouverneurs à bien faire, d'aller dans votre circonscription, construire pour vous un centre de santé, pousser les gouverneurs d'aller chez toi, il n'y a pas d'eau, qu'il arrange s'il n'y a pas de pont. Et si alors vous menez un lobbying comme ça, et qu'on réalise un pont dans ton territoire, dans ta circonscription, vous aurez gagné plus que le gouvernement. Encore une fois de plus, au nom de la notabilité dignitaire, pardonnez-vous les uns les autres. C'est important que Cassa Centrale puisse dépasser nos entendements, nos rumeurs, étant donné que nous vivons sur cette terre. Merci beaucoup. Et aussi, il y a des gens qui voulaient me voir personnellement Kabou-Kabou dans le gouvernement. Dans le gouvernement. D'abord, la première personne, c'est moi. Vous n'êtes la pas première personne, c'est moi. J'ai eu trop d'appels. Je m'y attendais vraiment. Même Kinshasa, les gens. La première personne, c'est moi. On dit non, la notabilité des dignitaires ne sont pas. Parce que vous avez l'idée. Non, nous sommes dans le gouvernement. En commençant par lui-même, le gouverneur est notable dignitaire. Il a nommé, je vais vous le citer ici, les notables dignitaires 6. Au gouvernement. Nous avons Alain Lukusampoy au ministère de l'Intérieur. Nous avons Pierrot Moutela qui est au plan au budget. Nous avons Jean-Jacques Chibola Mbombo. Pierrot Moutela, mon frère, félicitations. Voilà, alors nous avons Jean-Jacques Chibola qui est militaire aux finances. Nous avons Balofa qui est reconduit, qui a été avec mon frère Kapéya. Au gouvernement. Nous avons également Madame Rose. Là, on signale que Stéphane Tokoti déjà n'a pas notable.
Tomikoti, bienvenue. Ah, mais comment, c'est important. Hein? Non, tu rejoins déjà Angana Stéphane. Nos portes sont grandement ouvertes. Ça, c'est un cadre d'échange. Ouais. Nous ne nous retrouvons pas pour parler de nous. De nous, les on gens parle qui de la pensaient, province. les gens qui pensaient que j'ai vu un conseiller de l'ancien gouverneur Kabeye, il dit, mais non, monsieur le conseiller, je suis dans le gouvernement. Vous n'avez pas fait un problème, hein? Je suis dans le gouvernement. Comment je vais faire un problème pendant que je suis là? Ouais. Gouverneur, c'est moi. Parce que vous comprenez Alain Loukouza, c'est moi. Kéro, c'est moi. Ouais. Nous sommes dans le gouvernement. Ouais. N'attendez pas voir Kabouka pour individu. Mais lisez seulement bien les dit non. Vous allez voir. Les notables sont là. Nous sommes là, c'est important. Très important. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais encore ajouter. En tout cas, merci beaucoup.